La foudre fendit le ciel Lego comme les doigts d'Adana Okafor tremblaient sur l'écran de son téléphone. La robe de soie s'accrochait à sa peau foncée et son cœur battait avec anticipation mélangée de désespoir. 3 jours. 3 jours depuis que Tobias était à la maison. 3 jours de dormir seuls dans leur lit king-size, fixant le plafond de leur penthouse de Victoria Island, se demandant quand son mari était devenu un étranger. Elle tapa le message rapidement avant que le courage ne puisse l'abandonner. « Bébé, je ne porte rien. Je t'ai attendu toute la nuit. Reviens à la maison vers moi. » Son pouce plana sur le bouton soleil. C'était ça. Une dernière tentative pour récupérer ce qui restait de leur mariage de 2 ans. Un dernier essai pour se sentir voulu, désiré, aimé. Elle appuya sur « Envoyer ». Le message s'engouffra dans le vide numérique. Adana posa le téléphone sur la table de chevet en marbre et attendit, son estomac noué d'énergie nerveuse. Dehors, la pluie commença à marteler contre les fenêtres du sol au plafond. Elle tira ses genoux à sa poitrine, se souvenant de leur jour de mariage. Comme Tobias l'avait regardée alors, comme si elle était la seule femme au monde. Comme ses promesses avaient semblé si sincères sous le dais de mariage blanc, entourée de famille et d'amis. Comme elle avait été naïve, à 7000 km de là à Busan, Corée du Sud, Kang Ja-won se tenait à la fenêtre de son penthouse, regardant les lumières de la ville s'estomper contre la nuit. À 32 ans, il commandait le syndicat Beau d'une main de fer. Trafic d'armes, opérations stratégiques, influence politique. Son empire s'étendait de Séoul à Singapour, de Tokyo à Lagos. Son téléphone vibra sur le bureau en verre derrière lui. Numéro inconnu. Lagos, Nigeria. Il l'ignora presque. Presque. Mais quelque chose le fit le prendre. Peut-être que c'était le timing. Peut-être que c'était le destin déguisé en curiosité. Ses yeux sombres scannèrent le message et pour la première fois en 5 ans depuis la nuit où sa fiancée fut assassinée devant lui. Kang Ja-won sourit. La cicatrice courant sur sa joue gauche se tendit alors qu'il retapait. « Vous avez le mauvais numéro. Mais je suis curieux de savoir qui attend un homme qui vous rend si désespéré. » À Legagos, le téléphone d'Adana s'éclaira. Son cœur s'arrêta. Elle le saisit, voyant la réponse, et la mortification l'envahit comme de l'eau glacée. Mauvais numéro. Elle transposa un chiffre en copiant le nouveau numéro de téléphone professionnel de Tobias de la carte de visite sur son bureau. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. » Elle tapa frénétiquement. « Ce n'était pas destiné à vous. Veuillez le supprimer et oubliez que cela est arrivé. » La réponse vint presque immédiatement. « Pourquoi supprimerais-je le message le plus intéressant que j'ai reçu depuis des années? Parlez-moi de lui, cet homme qui vous fait attendre. » Adana aurait dû bloquer le numéro, aurait dû jeter son téléphone à travers la pièce, aurait dû faire n'importe quoi sauf ce qu'elle fit ensuite, répondit-elle. C'est mon mari, il est parti depuis 3 jours pour un voyage d'affaires. Du moins, c'est ce qu'il me dit. Dans son penthouse, l'intérêt de Ja-won s'aiguisa. Il fit un geste à Min Soo-jin, son second, qui se tenait près de la porte, révisant des rapports de sécurité. Soo-jin s'approcha, ses courts cheveux noirs encadrant un visage qui avait vu trop de violence pour ses 29 ans. « Va chercher Yan, dit Ja-won doucement. J'ai besoin d'une trace sur ce numéro. »« Patron, est-ce que c'est ?» La voix de Soo-jin portait un avertissement. « Nous avons la situation du Lotus cramoisi à gérer. Lady Han déplace des armes à travers l'Afrique de l'Ouest. Nous n'avons pas besoin de distraction. » Fais le juste. 10 minutes plus tard, Yan fit irruption dans le bureau, son ordinateur portable déjà ouvert, les doigts volant sur le clavier. Le visage du jeune spécialiste tech était illuminé par la lueur de l'écran, alors qu'il opérait sa magie à travers les pare-feux et les réseaux cryptés. « Je l'ai, dit Yan. Finalement, Adana Okafor, 28 ans, analyste système, vit à Victoria Island, Lagos, casier judiciaire vierge, mais patron. Il fit une pause, son visage devenant pâle. Son mari est Tobias Okafor. L'expression de Ja-won se transforma en pierre.
Montre-moi. Jan ouvrit fichier après fichier. Tobias Okafor, 35 ans, officiellement consultant en import-export. Officieusement un agent infiltré pour le cartel du Lotus cramoisi de Lady Anuri. L'homme avait transmis des renseignements d'Afrique de l'Ouest directement au rival le plus dangereux de Jaiwan. Virements bancaires, manifestes d'armes, routes maritimes, tout cela circulant de Lego à Séoul, conçu pour détruire le syndicat Bo de l'intérieur. Il y a plus, continua Jan, affichant des photos de surveillance. Il a une maîtresse ici à Seoul, Han Mira, la sœur cadette de Lady Han. Les photos montraient Tobias et Mir dans des restaurants chers, des hôtels de luxe, enlacés. Sur une image, ils s'embrassaient devant une bijouterie. Sur une autre, Mir portait une bague de fiançailles. « C'est elle ?» demanda Juin, sa voix à peine plus qu'un murmure. « La femme ?» Sojin secoua la tête. « Aucune indication. D'après ce que nous pouvons dire, elle est complètement dans l'ignorance. Il l'a épousée il y a 2 ans comme couverture. Persona d'homme d'affaires parfait. Belle femme, adresse légitime, antécédent vierge. » Juin fixa la photo d'Adana sur l'écran. Elle était magnifique avec des yeux bruns chauds et des cheveux naturels qui encadraient son visage en boucles douces. Mais c'était autre chose qui l'avait frappé. Une tristesse derrière son sourire sur chaque photo, même sur ses photos de mariage. Une solitude qu'il reconnaissait parce qu'il la voyait dans son propre miroir chaque matin. « Que veux-tu faire ?» demanda Sujin. « Je vais lui dire la vérité. »« C'est fou, elle est mariée à notre ennemi. Cela pourrait être un piège. Regarde-la. » Sujin. Juan tourna l'écran de l'ordinateur portable vers son ami. A-t-elle l'air de quelqu'un qui sait que son mari est un espion? C'est une femme innocente prise dans la guerre de quelqu'un d'autre. Depuis quand te soucies-tu des passants innocents? La question resta en suspens dans l'air. Depuis jamais vraiment. Jin avait bâti son empire sur des calculs froids et une cruauté stratégique. L'empathie était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Mais quelque chose à propos de ce message texte, cette vulnérabilité brute, cet espoir désespéré, avait fissuré quelque chose en lui qu'il avait cru scellé pour toujours. De retour à Lagos, Adana ne pouvait pas arrêter d'envoyer des messages aux mystérieux étrangers. Elle savait que c'était imprudent, possiblement stupide. Mais pour la première fois depuis des mois, quelqu'un lui parlait réellement, l'écoutait, répondait comme si ses mots comptaient. « L'aimez-vous » demanda l'étranger. Adana fixa la question longuement avant de taper. « Je pensais que oui, mais maintenant, je ne sais pas si je l'ai jamais vraiment connu du tout. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il a changé. Ou peut-être que je vois enfin qui il est. Il reçoit toujours des appels téléphoniques à des heures étranges et quitte la pièce. Il a un deuxième téléphone dont il pense que je ne sais rien. Quand j'essaie de lui parler, il me fait me sentir folle de poser des questions. Vous n'êtes point folle. Faites-y confiance à vos instincts. Quelque chose à propos de ces mots. Fit monter les larmes aux yeux d'Adana. Quand était la dernière fois que quelqu'un avait validé ses sentiments au lieu de les rejeter? Quand Tobias l'avait-il fait se sentir écouté pour la dernière fois au lieu d'hystérique? « Qui êtes-vous » tapa-t-elle. Une longue pause, puis « Quelqu'un qui sait ce que c'est d'être trahi par quelqu'un en qui vous aviez entièrement confiance. » Que s'est-il passé? J'ai perdu quelqu'un que j'aimais parce que je n'ai pas vu le danger avant qu'il ne soit trop tard. Je referai cette erreur. La conversation continua tard dans la nuit de Lagos. Adana lui raconta ses rêves de construire l'infrastructure technologique de l'Afrique, son master en analyse de systèmes que Tobias avait qualifié de mignon, son désir d'avoir des enfants un jour avec un homme qui rentrait réellement à la maison. L'étranger lui parla de la perte et de la loyauté, de la construction de quelque chose à partir de rien, du poids de la protection des personnes qui dépendaient de lui. Aucun ne révéla leur nom, aucun ne mentionna leur monde. Pendant ces quelques heures, ils n'étaient que 2 personnes solitaires trouvant une connexion inattendue à travers 7000 mètres. Quand l'aube se leva sur Lagos, Adana demanda finalement
Pourquoi êtes-vous si gentil avec un étranger qui vous a envoyé un texte embarrassant par erreur? La réponse vint après une longue pause. Peut-être que certaines erreurs sont en fait le destin déguisé. Adana sourit pour la première fois depuis des semaines, mais ensuite la porte de sa chambre s'ouvrit et Tobias entra, l'air épuisé et sentant un parfum inconnu. « Tu es réveillé tôt, dit-il, ne la regardant pas tout à fait dans les yeux. « Tu es rentré tard, répondit Adana, serrant son téléphone. « Comment va Saul ?» Quelque chose vacilla sur le visage de Tobias. Surprise, suspicion, calcul. « Comment savais-tu que j'étais à Saul? Tu me l'as dit avant de partir. Elle ne l'avait pas, mais elle le testait. C'est vrai. Bien sûr, il desserra sa cravate. C'était productif. Fini. Une grosse affaire. Je t'ai apporté quelque chose. Il lui tendit une boîte à bijoux. À l'intérieur se trouvait un bracelet en diamant qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des Nigérians gagnaient en un an. Cadeau de culpabilité, pensa Adana. Elle en avait reçu beaucoup ces derniers temps. C'est beau, dit-elle platement. Tu n'as pas l'air excité. Je suis fatigué. Tobias, je t'ai attendu. Je t'ai envoyé un message que je serais en retard. C'était il y a 2 jours. Il soupira, ce son condescendant qui la faisait se sentir petite. Adana, nous avons parlé de cela. Mon travail est exigeant. Je ne peux pas toujours être disponible. Tu savais cela quand tu m'as épousé. Je savais que j'épousais un homme qui m'aimait. Je ne savais pas que j'épousais un fantôme. La mâchoire de Tobias se serra. Je n'ai pas le temps pour ce drame. J'ai des appels à faire. Il disparut dans son bureau, verrouillant la porte derrière lui. Adana s'assit sur le lit, le bracelet coûteux oublié sur ses genoux. Son téléphone vibra. L'étranger. « Vous allez bien? » Vous avez arrêté de répondre. Elle tapa rapidement. Il vient de rentrer à la maison, sentant le parfum d'une autre femme avec des bijoux coûteux pour me faire oublier qu'il est parti depuis 3 jours. Adana. C'était la première fois qu'il utilisait son nom, et le voir sur son écran lui envoya un étrange frisson. « J'ai besoin de vous dire quelque chose. Votre mari n'est pas celui que vous pensez qu'il est. » Son sang se figea. « Que voulez-vous dire? Qui êtes-vous? » « Mon nom est Jaiwin, et je vais vous envoyer quelque chose. Ce que vous en ferez est votre choix, mais vous méritez de connaître la vérité. » Les fichiers arrivèrent par message crypté. Photo de Tobias avec une belle femme coréenne s'embrassant, s'étreignant, achetant des bagues. Relevé bancaire montrant des transferts massifs vers des comptes offshore. Documents avec des logos d'entreprises que Dana ne reconnaissait pas, mais les chiffres étaient stupéfiants. Et finalement, des photos de surveillance de Tobias rencontrant des hommes lourdement armés, l'une montrant clairement un tatouage sur le cou d'un homme, une fleur de lotus cramoisie. Les mains d'Adana tremblèrent si violemment qu'elle faillit laisser tomber le téléphone. Elle courut à la salle de bain et vomit, son monde entier se fragmentant en morceaux trop tranchants pour être réassemblés. Quand elle put respirer à nouveau, elle s'aspergea le visage d'eau froide et fixa son reflet. Qui était-elle? Qui était-elle? La femme naïve qui avait cru tous les mensonges ou quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui pouvait affronter la vérité. Elle attrapa la veste de travail de Tobias sur la chaise et fouilla les poches, trouva le 2e téléphone dont elle suspectait l'existence. Pas de mot de paix, il était assez arrogant pour ne pas s'attendre à ce qu'elle cherche. Les messages se chargèrent et le cœur d'Adana se brisa complètement. « Mir, quand divorces-tu de cette femme africaine? » « Je suis fatigué d'attendre. »« Tobias, bientôt mon amour. Une fois l'envoi sécurisé et Kong Jin éliminé, nous aurons tout. Toute la route d'Afrique de l'Ouest sera à nous. Alors je serai libre. Ta sœur veut me rencontrer. Elle continue de demander après ta femme. Tobias, ne lui dis rien. Adana n'est qu'une couverture. Elle ne signifie rien. Elle a servi son but. Adana glissa le long du mur de la salle de bain. Des sanglots silencieux secouaient son corps. 2 ans, 2 ans de sa vie donnés à un homme qui la voyait comme un accessoire, une idiote utile.
comme il l'avait probablement décrite à sa vraie maîtresse. Elle pensa à toutes les fois où elle s'était reproché leur distance, s'étant convaincue qu'elle n'était pas assez intéressante, assez sexy et assez bien. Et tout le long, à la baleine, elle n'avait été rien d'autre qu'un costume qu'il portait pour paraître légitime. Son téléphone vibra à nouveau. Jai-Win, je sais que c'est dévastateur. Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance, mais Adana, vous êtes en danger. Les gens pour qui votre mari travaille, ce ne sont pas juste des criminels. Ils planifient quelque chose qui blessera des milliers de personnes. Et quand ils auront fini de l'utiliser, ils élimineront quiconque en sait trop, y compris vous. Pourquoi vous souciez-vous? Tapa-t-elle à travers les larmes. Pourquoi me dites-vous cela? Une demande d'appel vidéo apparut. Elle le fixa, sachant qu'elle devrait refuser, sachant que c'était fou. Mais qu'avait-elle à perdre? Elle accepta. Le visage qui remplit son écran lui coupa le souffle. Jai-Win était d'une beauté dévastatrice. Mâchoire affûtée, yeux sombres intenses, cheveux noirs repoussés de son front. Mais c'était la cicatrice courant sur sa joue et le poids dans son regard qui lui disait que c'était un homme qui avait survécu à des choses qui briseraient la plupart des gens. Je vous le dis parce que je sais ce que c'est de perdre quelqu'un, parce que je n'ai pas agi assez vite, dit Jin. Son anglais accentué mais clair. Il y a 5 ans, la femme que j'aimais a été assassinée par les mêmes personnes, pas les mêmes personnes pour qui votre mari travaille. Elle a découvert leurs opérations, a essayé d'aller aux autorités. Ils l'ont tuée devant moi comme une leçon. Je ne laisserai pas cela arriver à quelqu'un d'autre. Pas quand je peux l'empêcher. Adana le fixa, des larmes coulant sur son visage. Je ne comprends rien à tout cela. C'est un consultant en import-export. Nous avons une vie normale. Comment est-ce possible? Rien dans votre vie n'est normal. Adana, je suis désolé, mais ça ne l'a jamais été. Il vous a épousé spécifiquement parce que vous êtes brillante, respectée et digne de confiance. Vous lui avez donné de la crédibilité. Votre réputation en tant qu'analyste système lui a ouvert des portes. Vos relations sociales dans la communauté des affaires de Lagos ont servi de couverture à ses activités réelles. Quelles activités? Juen hésita et elle le vit peser quelque chose de lourd. Je vais être honnête avec vous, ce qui signifie que je vous confie des informations qui pourraient me détruire. Votre mari est un agent d'une organisation criminelle appelée le cartel du Lotus cramoisi. Il trafique des armes à travers l'Asie et l'Afrique. Je dirige une organisation rivale. Nous sommes en guerre depuis des années. Votre mari leur a fourni des renseignements sur les opérations en Afrique de l'Ouest, les routes maritimes, les faiblesses de la sécurité portuaire, les connexions politiques. Il les aide à planifier quelque chose de catastrophique. « Que êtes-vous? » murmura Adana. « Dangereux, » dit Juen simplement. « Mais pas pour vous. Jamais pour vous. Pourquoi devrais-je croire quoi que ce soit que vous dites? Vous venez d'admettre que vous êtes un criminel. Vous ne devriez pas me croire. Vous devriez vérifier tout ce que je vous ai dit. Vérifier son ordinateur portable. Vérifier ses comptes bancaires. Vérifier le nom Lotus cramoisi en ligne. Ensuite, décider si je mens. » Adana s'essuya les yeux. « Même si tout ce que vous dites est vrai, qu'est-ce que je suis supposé faire? Je ne peux pas juste venir à Seoul. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Impossible et fou. « Quoi? Venez à Seoul, » répéta Jin, se penchant plus près de la caméra. « Je vous protégerai. Je vous montrerai tout. Et ensuite vous pourrez décider ce que vous voulez faire. Aller aux autorités. Disparaître. Tout ce dont vous avez besoin. Mais Adana, si vous restez là-bas, vous êtes en danger. Si Tobias suspecte que vous savez quoi que ce soit, ou si ses employeurs décident que vous êtes une responsabilité, il ne me ferait jamais de mal. L'homme que vous avez épousé ne le ferait pas. Mais vous n'avez jamais épousé cet homme. Vous avez épousé une fiction. » Adana ferma les yeux, sentant le poids de la décision l'écraser. C'était fou.
Voler à travers le monde pour rencontrer un homme qui a admis qu'il était un criminel basé sur un message texte à un mauvais numéro. Mais quelle était l'alternative? Rester mariée à un homme qui la voyait comme jetable? Attendre quelle que soit la catastrophe à venir. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Quoi qu'il planifie, cela s'accélère. Je peux le sentir. Après qu'ils eurent terminé l'appel, Adana s'assit dans la salle de bain pendant une autre heure, essayant de respirer à travers la panique. Finalement, elle émergea et alla au bureau de Tobias. La porte était verrouillée, mais elle savait où il gardait la clé de rechange. Dans son arrogance, il n'avait jamais imaginé qu'elle l'utiliserait. Le bureau était impeccable comme toujours. L'ordinateur portable de Tobias était posé fermé sur le bureau en acajou. Elle l'ouvrit s'attendant à un écran de mots de pince. Au lieu de cela, il s'ouvrit directement à son email. Il avait été si confiant dans sa tromperie qu'il n'avait même pas pris la peine de mettre en place une sécurité de base. Les emails confirmèrent tout ce que Jen lui avait dit. Et pire, des messages concernant des expéditions d'armes déguisées en équipement agricole. Des notes sur la sécurité portuaire au terminal AAPA de Lagos. Des plans pour quelque chose appelé Opération Aube Cramoisie, prévu dans 2 semaines lors d'un sommet international à Séoul. Des estimations de victimes par milliers et courant à travers tout cela. Des messages à moi sur leur futur ensemble, sur la propriété qu'ils avaient achetée sur l'île de Jew, sur la vie qu'ils construiraient une fois le problème africain résolu. Adana téléchargea tout sur un disque crypté, sa formation d'analyste système prenant le dessus, même si son cœur se brisait. Puis elle restaura soigneusement tout exactement comme elle l'avait trouvé. Dans la chambre, elle sortit son ordinateur portable et réserva un vol pour Séoul sous son nom de jeune fille, Adana Wosu. Elle dit à Tobias qu'elle visitait sa sœur à Londres. Avait besoin d'espace pour réfléchir à leur mariage. Il serait probablement soulagé. Plus de temps avec moi sans avoir à faire semblant. Elle envoya un message à Jen. « Je viens, mais si c'est un piège, si vous me faites du mal, je vous promets que vous le regretterez. » Sa réponse fut immédiate. « Si je vous fais du mal, je mériterai tout ce que vous me ferez. Envoyez-moi les détails de votre vol. J'aurai des gens qui vous surveilleront dès l'instant où vous quitterez votre maison, jusqu'à ce que vous soyez en sécurité avec moi. » En sécurité avec vous? C'est un oxymore si j'en ai jamais entendu un. Peut-être. Mais je tiens mes promesses, Adana. Et je promets que personne ne vous fera de mal tant que je respirerai. Quelque chose dans ces mots, la certitude féroce en eux fit ressentir à Adana le premier frémissement de quelque chose d'autre que le désespoir. Pas tout à fait de l'espoir. Elle n'était pas prête pour cela, mais peut-être la possibilité de l'espoir. L'idée qu'elle pouvait être plus qu'une victime des mensonges de quelqu'un d'autre. Elle fit une petite valise, attentive à ne rien prendre, qui indiquerait qu'elle ne comptait pas revenir. Laissa une note pour Tobias sur le comptoir de la cuisine. Partit à Londres pour visiter Chioma. Besoin de temps pour penser à nous de retour dans 1 semaine. Alors qu'elle fermait la porte de l'appartement derrière elle, Adana eut l'impression de sauter d'une falaise dans le vide. Aucune idée si elle volerait ou tomberait. Aucune idée si Jaiwin était son salut ou un autre cauchemar. Mais elle savait avec une certitude absolue que rester n'était plus une option. La femme qui avait envoyé ce texte désespéré au mauvais numéro était partie. Qui que ce soit qu'elle devenait devrait être plus forte, plus intelligente et bien plus dangereuse que la naïve Adana Okapoor n'avait jamais imaginé. Le vol pour Seoul semblait sans fin. Adana ne pouvait pas dormir, ne pouvait pas manger, ne pouvait pas empêcher son esprit de parcourir tous les résultats possibles de cette décision insensée. Elle avait tout laissé, son travail, sa maison, toute sa vie, basée sur la parole d'un étranger qui avait admis être un criminel. Mais chaque fois que le doute s'insinuait, elle se souvenait des messages de Tobias. Elle ne signifiait rien. Ces 3 mots l'avaient détruite et en quelque sorte reconstruite en quelqu'un capable de ce saut. L'aéroport d'Inshan était écrasant, massif, étincelant, rempli de voyageurs parlant un coréen rapide.
Adana se sentait exposée, vulnérable. Elle venait de passer la douane quand elle les remarqua. Deux hommes en costume sombre, se déplaçant avec une grâce de prédateur à travers la foule, leurs yeux fixés sur elle. Son cœur martelait contre ses côtes. Elle marcha plus vite, se faufilant entre les touristes et les gens d'affaires, sa petite valise cognant contre sa jambe. Les hommes égalèrent son pas, l'un parla dans son poignet, et Adana réalisa avec une clarté cristalline que Jwin avait eu raison sur tout. Elle n'était pas juste une femme jetée, elle était une responsabilité qui devait être éliminée. Elle se mit à courir, ses chaussures plates s'étaient claquant contre les sols polis. Derrière elle, les hommes abandonnèrent la prétention et coururent aussi. Le souffle d'Adana venait par halètement alors qu'elle sprintait vers la sortie, esquivant les chariots à bagages et les passagers effrayés. Elle traversa en trombe les portes automatiques dans le parking souterrain, l'air froid de Saul la frappant comme une gifle. Une main lui saisit le bras et elle hurla, se débattant, mais la prise était forte comme du fer. Elle pivota, prête à se battre avec des ongles et des dents dans le désespoir quand une voix dit « Adana, c'est moi, Jywin ». Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, vêtu de tout noir, son visage cicatrisé d'une certaine manière plus frappant en personne. Derrière lui, Minuen et 4 autres gardes armés formèrent un demi-cercle protecteur. Les 2 hommes qui l'avaient poursuivi s'arrêtèrent en dérapant, cherchant des armes dissimulées. Ce qui arriva ensuite fut de la poésie brutale. L'équipe de Jwin se déplaça avec une précision chirurgicale. Sugen désarma un poursuivant avec 3 frappes rapides comme l'éclair, le faisant tomber sur le béton. Un autre garde plaqua le 2e homme, un couteau apparaissant dans sa main. Le tout dura peut-être 15 secondes, se terminant avec les 2 assaillants inconscients et saignant sur le sol du garage. « Mettez-la dans la voiture », ordonna Jwin, ses yeux balayant les menaces supplémentaires. Non. Des mains fortes guidèrent Adana dans un SUV noir aux vitres teintées. Elle tremblait si violemment que ses dents claquaient. Jywin glissa à côté d'elle et le véhicule démarra en trombe du garage, avec 3 autres suivant information pour information. « Vous êtes en sécurité », dit-il doucement, tendant la main vers elle. Elle tressaillit et il se retira immédiatement. « Je suis désolé. J'aurais dû anticiper qu'ils agiraient si vite. Ils allaient me tuer. » La voix d'Adana semblait lointaine, choquée. Dans un aéroport devant des milliers de personnes, ils allaient réellement me tuer. Ils l'auraient fait passer pour un accident ou un vol. Ces gens sont des professionnels. La mâchoire de Jwin était serrée de rage, mais ils ont échoué. Vous êtes avec moi maintenant. Adana le regarda vraiment. Cet homme était un étranger, un criminel, quelqu'un qui venait d'ordonner de la violence aussi nonchalamment que la plupart des gens commandent un café. Et pourtant, quand ses yeux rencontrèrent les siens, elle vit quelque chose qui transcendait les circonstances qui les avaient réunis. Reconnaissance, compréhension, une connexion qui n'avait aucun sens logique, mais qui semblait plus réelle que tout ce qu'elle avait expérimenté depuis des années. « Merci, murmura-t-elle. Ne me remerciez pas encore. Nous avons encore un long chemin à parcourir. » Le complexe était caché dans les collines à l'extérieur de Bususan, un manoir hannique traditionnel entouré d'une sécurité de pointe. Des gardes armés patrouillaient le périmètre, des caméras couvraient chaque angle, et le portail principal semblait pouvoir résister à l'assaut d'un char. Mais à l'intérieur, la maison était étonnamment belle. Des écrans de papier filtraient une lumière douce à travers les planchers en bois. Un jardin avec un étang à Cap Koi occupait la cour centrale. C'était élégant, paisible, complètement en contradiction avec la violence qui venait de se dérouler. Sugen montra à Undana une chambre d'amis qui était plus grande que tout son appartement de Lagos. « Reposez-vous », dit la femme coréenne, son ton neutre mais pas méchant. « Vous êtes en sécurité ici. Personne ne passe notre sécurité. »« Pourquoi m'aidez-vous » demanda Adana. « Vous ne me connaissez pas, et d'après ce que je comprends, je suis lié à vos ennemis. »
Sujan la regarda attentivement pendant un long moment. Le patron voit quelque chose en vous, et j'ai appris à faire confiance à ses instincts, même quand il semble fou, ce qui est définitivement le cas. Elle sourit presque. Mais vous devriez savoir que si vous le trahissez, si c'est un piège élaboré, je vous tuerai moi-même. Ce n'est pas un piège. Je ne savais même pas que tout cela existait il y a 2 jours. Je vous crois, c'est pourquoi vous respirez encore. Sujan est parti, fermant doucement la porte derrière elle. Adana se tenait au centre de la belle pièce, ayant l'impression d'être entrée dans une réalité alternative. Hier, elle était analyste système à Lagos, préoccupée par son mariage qui échouait et sa prochaine présentation de travail. Aujourd'hui, elle était dans le complexe d'un seigneur du crime coréen, ayant failli être assassiné dans un aéroport. La surréalité de cela menaçait de le submerger. On frappa à la porte. « Entrez » appela-t-elle, s'attendant à Sujan. C'était Juen portant un plateau avec du thé et ce qui ressemblait à des collations coréennes. « Je pensais que vous pourriez avoir faim. Vous n'avez pas mangé dans l'avion. Comment savez-vous cela? J'avais quelqu'un sur votre vol qui surveillait. La plupart des femmes trouveraient cela effrayant. » Adana trouva cela étrangement réconfortant. « Vous l'avez vraiment dit quand vous avez dit que vous me protégeriez. Je ne dis jamais des choses que je ne pense pas. » Il posa le plateau sur une table basse et versa le thé avec une grâce exercée. « Adana, nous devons parler de ce qui va se passer ensuite. » Elle s'assit en face de lui, acceptant de la tasse. Le thé était fragrant, la réchauffant de l'intérieur. « Montrez-moi tout. Tout cela, je veux savoir exactement dans quoi Tobias est impliqué. » Pendant les 3 heures suivantes, Jai-Win exposa tout. Le cartel du lotus cramoisi de Lady Henry contrôlait le trafic d'armes à travers l'Asie de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Ils étaient en guerre avec le syndicat Beau pour le contrôle des routes stratégiques et l'influence politique. Tobias était l'un des atouts les plus précieux de Lady Han, une identité de couverture parfaite positionnée pour recueillir des renseignements et faciliter les opérations à travers le continent africain. Mais c'est plus grand que les disputes territoriales maintenant, dit Juen, ouvrant des fichiers sur son ordinateur portable. Il planifie quelque chose de catastrophique. Opération Aube cramoisie. Dans 2 semaines, il y a un sommet international à Séoul, des leaders mondiaux, des ministres des Finances, des dirigeantes technologiques. Ils vont organiser un attentat terroriste, le blâmer sur des groupes extrémistes africains et utiliser le chaos pour faire passer des politiques qui bénéficient à leurs opérations. Des milliers pourraient mourir. Adana se sentit mal. Et Tobias fait partie de cela. Il est essentiel à cela. Il a utilisé votre réputation et vos connexions pour recueillir des renseignements sur les figures politiques africaines qui seront au sommet. Qui a des détails de sécurité? Qui voyage avec sa famille? Qui a des vulnérabilités de santé? Vous étiez son point d'accès. Adana, votre nom ouvrait des portes. La trahison coupa plus profondément que l'aventure, plus profondément que les mensonges. Il avait utilisé son expertise, ses relations, sa confiance pour aider à planifier un meurtre de masse. Que pouvons-nous faire? Nugent la regarda intensément. Vous n'avez pas à faire partie de cela. Je peux arranger que vous disparaissiez. Nouvelle identité, lieu protégé, sécurité financière. Vous pourriez recommencer loin de tout cela et laisser des milliers de personnes mourir. Le laisser s'en tirer en m'utilisant comme une arme. La voix d'Adana se durcit. Non, je veux aider à arrêter cela. Je suis analyste système. Je peux accéder au réseau, tracer les communications, trouver des vulnérabilités. Utilisez-moi. Quelque chose changea dans l'expression de Juen. Respect, admiration. Quelque chose de plus chaleureux. C'est dangereux. S'ils découvrent que vous nous aidez, ils vous tueront douloureusement. Ils ont déjà essayé de me tuer à l'aéroport. J'en ai fini d'avoir peur. Et Dan rencontra ses yeux. Mais j'ai besoin de savoir quelque chose d'abord. Pourquoi vous? Pourquoi vous souciez, Aditi?
Bouf, souciez-vous d'arrêter cela. Vous êtes un criminel aussi. Vous trafiquez des armes. Et en quoi êtes-vous différent d'eux? Joanne fut silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix portait le poids d'une ancienne douleur. Il y a 5 ans, j'étais fiancé à une femme nommée Jihi. Elle était journaliste enquêtant sur la corruption dans le gouvernement de Seoul. Elle est tombée sur des preuves d'opération du Lotus cramoisi, des preuves qu'il payait des fonctionnaires, manipulait des élections. Elle allait tout exposer. Il se leva et marcha vers la fenêtre, le dos à Adana. Lady Han l'a découvert. Elle a envoyé des gens à notre appartement, m'a fait regarder pendant qu'il tuait Njihi, m'a dit que c'était une leçon, que c'est ce qui arrive quand on interfère avec leurs affaires. Puis, ils ont révélé que mon propre mentor, l'homme qui avait bâti cette organisation, s'était secrètement associé à eux, nous utilisant comme façade pour leurs opérations. Tout ce que j'avais bâti, tout ce en quoi je croyais était un mensonge. Je suis désolé, dit Adana doucement. Après cela, j'ai pris le contrôle du syndicat de Beau, éliminé tous ceux qui étaient loyaux à mon mentor, coupé tous les liens avec le Lotus cramoisi. Oui, j'opère toujours dans l'ombre. Oui, j'ai fait des choses dont je ne suis pas fier, mais j'ai des lignes que je ne franchirai pas. Je ne trafique pas de drogue. Je ne blesse pas les civils. Je n'organise pas d'attaques terroristes. Et je ne laisse pas les gens qui me sont chers devenir des dommages collatéraux. Il se tourna vers elle et l'intensité dans ses yeux lui coupa le souffle. Alors quand j'ai vu ce message texte de votre part et que j'ai découvert à qui vous étiez marié, j'ai vu une chance de protéger quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard pour ne pas répéter l'erreur qui a coûté la vie à Jihi. Peut-être était-ce égoïste. Peut-être que j'essaie de vous sauver pour me sauver de cette culpabilité. Mais Adana, je ne les laisserai pas vous faire de mal. Adana se leva et traversa la pièce jusqu'à lui. Elle ne devrait pas faire confiance à cet homme, ne devrait pas ressentir cette attirance vers quelqu'un de si dangereux. Mais en se tenant près de lui, en voyant l'honnêteté brute sur son visage cicatrisé, elle se sentait plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Alors enseignez-moi, dit-elle. Enseignez-moi comment me battre, comment me protéger, comment être quelqu'un qu'ils ne peuvent plus blesser. » Au cours de la semaine suivante, le monde d'Adana se transforma. Jai-wen fut fidèle à sa parole. Chaque matin, Sujin l'entraînait à la légitime défense. Comment briser des prises ou frapper pour désactiver un attaquant? Comment se déplacer avec conscience et confiance? Chaque après-midi, elle travaillait avec Yan, utilisant son expertise d'analyste système pour pirater les communications cryptées de Tobias, traçant les flux d'argent et cartographiant le réseau du Lotus cramoisi. Et chaque soir, elle s'asseyait avec Jai-wen planifiant leur contre-opération. Mais ce furent des nuits qui changèrent tout. Après les sessions de stratégie et les briefings de sécurité, quand le complexe se calmait et que les gardes changeaient de corps, Joanne la trouvait sur la véranda du jardin, incapable de dormir. Il parlait pendant des heures de tout et de rien. Il lui apprit des phrases coréennes. Elle lui apprit des mots hébeaux. Il lui raconta son enfance dans le monde souterrain de Busan, se battant pour survivre. Elle lui parla de Lagos, de ses rêves de construire une technologie qui transformerait l'Afrique, de la femme qu'elle avait voulu devenir avant que Tobias ne la rende petite. « Tu n'es pas petite, dit Jai-wen une nuit, ses doigts frôlant les siens sur la rampe en bois. Tu ne l'as jamais été. Il avait juste besoin que tu le croies pour que tu ne vois pas ce qu'il était vraiment. » Le contact envoya de l'électricité à travers sa peau. Adana savait qu'elle devrait se retirer. Elle était techniquement toujours mariée, et cet homme était dangereux de toutes les manières possibles. Mais quand elle regarda Joanne, elle ne vit pas un seigneur du crime. Elle vit quelqu'un qui comprenait ce que cela signifiait de survivre à la trahison. Quelqu'un qui la voyait vraiment pour la première fois depuis des années. « Je ne peux pas arrêter de penser à toi, murmura-t-elle, l'aveu s'échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. La main de Joanne se serra sur la sienne. « Adana,
Si nous faisons cela, il n'y a pas de retour en arrière. Mon monde est violent et compliqué. Vous méritez mieux que ce que je peux offrir. Et si je ne veux pas mieux? Et si je veux le vrai? Il se tourna pour lui faire face pleinement, lui prenant le visage avec ses mains calleuses. Êtes-vous sûr? Parce qu'une fois que je vous aurai embrassé, une fois que je vous aurai touché, je ne pourrai plus vous laisser partir. Vous serez mienne et je protège ce qui est à moi avec tout ce que j'ai. Alors embrasse-moi, respira-t-elle. Embrasse-moi et fais-moi oublier que j'ai jamais été la dupe de qui que ce soit. Sa bouche sur la sienne fut dévastatrice, féroce et tendre, réclamant et demandant permission en même temps. Adana fondit en lui, ses mains s'agrippant à sa chemise, des années de solitude et de douleur se transformant en une fin désespérée. Il la souleva facilement, la portant à travers les écrans de papier jusqu'à ses quartiers privés, ne rompant jamais le baiser. Ce qui suivit ne ressemblait en rien à ses rencontres froides et préfunctorielles avec Tobias. Jywin la toucha comme si elle était précieuse, comme si son plaisir importait plus que le sien. Il cartographia chaque courbe avec ses mains et sa bouche, chuchotant en coréen à quel point elle était belle, à quel point elle était forte, à quel point elle s'ajustait parfaitement contre lui. Quand il l'eut finalement pénétré, Adana pleura, non de douleur, mais de la justesse accablante de cela, le sentiment d'être entièrement présente dans son propre corps pour la première fois depuis des années. Après, enlacée dans des draps de soie avec les bras de Jywin, enroulés protecteurs sur elle, Adana ressentit quelque chose qu'elle avait cru impossible. Espoir. Non pas l'espoir désespéré et avide qu'elle avait ressenti en envoyant ce message au mauvais numéro, mais un espoir solide et ancré que peut-être elle pourrait construire quelque chose de réel des cendres de sa vie détruite. « Je suis en train de tomber amoureuse de toi », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Est-ce fou? » »« Si c'est le cas, alors nous sommes tous les deux fous, » répondit Jywin, pressant un baiser sur son front. « Parce que je suis tombé amoureux de vous au moment où vous avez envoyé ce texte. Une femme assez courageuse pour tendre la main pour demander ce dont elle avait besoin. C'est rare, cela vaut la peine d'être protégé. » Mais l'interlude paisible se brisa le lendemain matin quand Yan fit irruption dans la salle de petit déjeuner, ordinateur portable à la main. « Patron, nous avons un problème. Gros problème. » Tobias était arrivé à Séoul. Et il n'était pas seul. Lady Anne elle-même avait mobilisé toute son opération, inondant la ville d'agents. Pire, John avait intercepté des communications indiquant qu'ils avaient avancé le calendrier. L'attaque était prévue pour ce soir lors d'un gala pré-sommet au port de Bususun, où des délégués internationaux se rassemblaient pour une réception informelle. « Ils savent », dit Sujen sombrement, étudiant les informations. « Ils savent qu'Adana est ici. C'est Lady Han qui nous force la main. Attaquer maintenant pendant que nous sommes impréparés ou laisser des milliers mourir. Nous contactons les autorités, dit Adana. Montrez-leur les preuves. Laissez la police s'en occuper. Jywin secoua la tête. Lady Han possède la moitié de la force de police. Nous serions arrêtés avant d'avoir terminé la conversation. Non, cela se termine ce soir. À nos conditions, les heures suivantes furent un flou de préparation. L'équipe de Jywin se mobilisa. Des armes furent distribuées. La stratégie fut finalisée. Mais il y avait une complication de plus. Tobias était passé à la télévision coréenne jouant le mari affligé. Il affirma qu'Adana avait été kidnappé par une dangereuse organisation criminelle, était retenu contre son gré, avait désespérément besoin de secours. Adana regarda la diffusion, la rage la traversant. Même maintenant, même sachant qu'elle avait découvert sa trahison, il essayait de contrôler le récit, faire d'elle la victime, lui-même le héros. « Je veux l'affronter, dit-elle doucement. Avant que cela ne se termine, je veux qu'il voie ce qu'il a créé. » Jywin l'arrangea. Terrain neutre, un hôtel haut de gamme, salle de conférence privée, sécurité des deux côtés. Tobias arriva avec moi,
sa maîtresse coréenne, tous deux confiants et souriants. Leurs expressions se transformèrent en choc quand Adana entra, non pas comme une victime, mais comme une guerrière. Elle portait une superbe robe noire inspirée du handbag que Juen avait commandé pour elle. Ses cheveux naturels coiffés élégamment, ses yeux froids comme la glace. « Bonjour, Marie », dit Adana, le mot dégoulinant de mépris. Adana, Dieu merci. Tobias tenta d'approcher, mais Jai-Wen s'interposa entre eux. Ces gens vous ont lavé le cerveau. Quoi qu'ils vous aient dit, ne. La voix d'Adana aurait pu couper du verre. N'osez pas essayer de me manipuler, je sais tout. Tobias, le cartel du Lotus Cramoisi, vos fiançailles avec moi, Opération Aube Cramoisi, l'attaque que vous planifiez pour ce soir. Je sais que vous m'avez épousé comme couverture, utilisé ma réputation et mes connexions, et prévu de me tuer quand je ne serai plus utile. Alors, s'il vous plaît, épargnez-moi la performance du mari inquiet. Le masque de Tobias glissa, révélant une froide calcul sous. Tu as toujours été plus intelligent que tu n'en avais l'air. Je t'ai sous-estimé. Ta première erreur, dit Juen doucement. Ta deuxième a été de toucher ce qui m'appartient. Mir rit d'un son aigu. T'appartient. Elle est toujours légalement mariée à Tobias. Elle n'est rien d'autre que ces mots se coupèrent alors qu'elle sortait un pistolet de son sac à main, visant Adana. Mais Soo-Jin fut plus rapide, désarmant et maîtrisant la femme coréenne en quelques secondes. Tobias tenta de courir, pressant son communicateur de poignet et criant en coréen. « Il les appelle », dit Yan urgemment à travers leurs oreillettes. « Ils avancent de l'attaque à maintenant, tout de suite. » Ils se précipitèrent vers le port de Bususan dans un convoi de véhicules noirs. Juen coordonna avec ses équipes via des canaux sécurisés. Le port était massif. Des conteneurs d'expédition empilés comme des montagnes de métal. Des grues se dressant contre le ciel nocturne. Et quelque part dans ce labyrinthe industriel, assez d'explosifs pour raser plusieurs pâtés de maisons, le gala battait son plein au centre d'événements du port. Adana pouvait voir des dignitaires à travers les fenêtres, des gens élégants en tenue de soirée, complètement inconscients qu'ils se tenaient au-dessus d'une bombe. Les forces de Lady Han étaient déjà en position. Les drones de Yan montraient des agents dans tout le complexe, lourdement armés et attendant le signal. « Nous nous séparons », ordonna Jai-Wen. « Soo-Jin, prends ton équipe et évacue le gala. Fais en sorte que cela ressemble à une fuite de gaz. Ne provoque pas de panique. Yan, tu es avec Adana. Trouve les explosifs primaires et désactive-les. Je m'occuperai de Lady Han. » Juen, attends. Adana lui attrapa le bras. Il l'embrassa fort, un baiser qui avait le goût d'un adieu. « Reviens vers moi, murmura-t-il. Nous avons une vie à construire. » Puis il était parti, disparaissant dans le labyrinthe des conteneurs d'expédition avec la moitié de son équipe. Adana refoula la peur et se concentra. Yan la conduisit à une salle de contrôle secondaire où elle put accéder au système de sécurité du port. Ses doigts volèrent sur le clavier. Sa formation d'analyste système passant en mode surmultiplié. Elle cartographia les emplacements des explosifs identifiant les charges primaires versus les plus petits déclencheurs là. Là, dit-elle, mettant en évidence des sections sur l'écran, si nous désactivons ces 3 points, tout le réseau s'effondre. Mais Yen, ils sont à des endroits différents. Nous n'avons pas le temps de tous les atteindre, alors nous le faisons à distance. Pouvez-vous pirater leur système de détonation? Adana tapait déjà, brisant les pare-feux et le cryptage. La sueur perlait sur son front pendant qu'elle travaillait, consciente que chaque seconde comptait. Derrière elle, elle entendit des coups de feu. L'équipe de Juen engageant les forces de Lady Han. Elle l'ignora, se concentrant uniquement sur le code défilant sur son écran. « Je l'ai », respira-t-elle. « Je suis dans leur système. Initiation de la séquence d'arrêt. » Les explosifs désarmés un par un. Son écran montrant des confirmations vertes, mais ensuite des lumières d'avertissement clignotèrent.
Quelqu'un essayait de outrepasser ses commandes, de redémarrer le compte à rebours. Les mains d'Adana bougèrent plus vite, tapant du code pour les bloquer, construisant des murs numériques entre les détonateurs et leurs déclencheurs à distance. Une porte s'ouvrit dans trombe. Tobias se tenait là, pistolet à la main, son visage tordu de rage. « Tu penses vraiment pouvoir arrêter ça? Tu n'es qu'une femme naïve jouant dans un monde que tu ne comprends pas. »« Je comprends assez, » dit Adana, ne quittant pas l'écran des yeux. « Je comprends que vous êtes un lâche qui se cache derrière les femmes et les mensonges. Je comprends que vous m'avez sous-estimé parce que je vous aimais. Ce fut votre erreur fatale. » Tobias visa l'arme sur sa tête. Mais avant qu'il ne puisse tirer, Adana tourna utilisant les mouvements que Sujin lui avait enseignés. Elle écarta l'arme, enfonça sa paume dans son nez, et quand il chancela en arrière, elle attrapa l'arme et la pointa sur lui avec des mains fermes. C'est fini pour Bias. Les explosifs sont désactivés. L'opération de Lady Hunt s'effondre et vous allez passer le reste de votre vie en prison. Des sirènes hurlèrent au loin. Yan avait contacté sa source au Service national de renseignement coréen et maintenant des véhicules de police et militaires inondaient le port. À travers les fenêtres de la salle de contrôle, Adana pouvait voir les agents de Lady Anne être arrêtés, leur attaque soigneusement orchestrée s'effondrant dans le chaos. Mais où était Jaiwin? Elle laissa Tobias menotté au sol sous la garde de Yan et courut dans le labyrinthe des conteneurs d'expédition, suivant le son des coups de feu. Son corps martelait de terreur. Et si elle avait survécu à tout cela seulement pour le perdre? Et si leur connexion, née d'un mauvais numéro et du désespoir, se terminait ce soir dans le sang et la violence? Elle les trouva sur une plateforme sur le toit surplombant le port, Juen et Lady Han tournant l'un autour de l'autre comme des prédateurs. Tous deux étaient ensanglantés, épuisés, mais aucun ne voulait céder. Lady Han était plus âgée qu'Adana ne s'y attendait, peut-être 50 ans, mais elle se déplaçait avec une grâce mortelle. Tu aurais dû rester dans ta voie, Kong. Juen, Lady Hanist. C'est plus grand que toi, plus grand que ton pathétique syndicat. Nous aurions pu régner ensemble. Tu as tué Ji. Jin dit, sa voix étrangement calme. Tu as assassiné une femme innocente pour envoyer un message. Et ce soir, tu étais prête à tuer des milliers d'autres pour le profit et le pouvoir. Nous ne sommes rien de semblable, n'est-ce pas? Tu as tué, tu as détruit, tu as bâti un empire sur la violence. La seule différence entre nous est que je suis honnête sur ce que je suis. Juen jeta un coup d'œil hors de Dana, debout à l'entrée de la plateforme. Quelque chose dans son expression changea, s'adoucit. Non, la différence est que j'ai trouvé quelque chose qui vaut la peine de changer. Quelqu'un qui vaut la peine d'être meilleur. Lady Han rit amèrement. L'amour? Tu vas me faire la morale sur l'amour? Cette femme africaine t'utilise tout comme elle a utilisé son plein mari. Elle te trahira au moment où cela lui bénéficiera. Elle a déjà sauvé des milliers de vies ce soir, dit Jaiwin, pendant que tu essayais de les assassiner. Alors dis-moi, Lady Han, qui est vraiment le fou ici? Lady Han bondit, un couteau étincelant dans sa main. Le combat fut brutal et rapide. Adana regarda avec horreur alors qu'il se battait près du bord de la plateforme. Une chute de 50 pieds vers le béton en dessous. Elle voulait aider, voulait faire quelque chose, mais elle savait qu'intervenir ne ferait que distraire Jaiwin. Puis cela arriva. Le pied de Lady Han glissa sur le métal maculé de sang. Elle chancela au bord, les bras tournoyants. Jaiwin lui attrapa le poignet, la tenant suspendue au-dessus de la chute mortelle. Pendant un instant, ils furent figés, prédateurs et proies, vainqueurs et vaincus. « Laisse-moi tomber, » cracha Lady Han. « Tu n'obtiendras rien de moi vivante. »« Je ne veux rien de vous, » dit Jawan, « sauf la justice. » Il la tira sur la plateforme alors que des agents du NIS montaient les escaliers en masse, armes au poing. « Elle est toute à vous. » Alors que Lady Han était arrêtée, toujours criant des menaces et des malédictions,
Joawen marcha vers Adana. Il boitait, du sang s'infiltrant à travers sa chemise, mais ses yeux étaient clairs et entièrement fixés sur elle. « C'est fini », dit-il simplement. Et Dana jeta ses bras autour de lui, ne se souciant ni du sang, ni de l'épuisement, ni des dizaines d'agents témoignant de leur étreinte. « Tu es revenu vers moi. Je l'ai promis. » Il la tint près, son cœur battant fort contre le sien. « Je tiens mes promesses. » Les suites furent compliquées. Adana passa 3 jours à donner des déclarations aux autorités coréennes et internationales. Les preuves qu'elle avait compilées, les communications piratées, les dossiers financiers, les plans opérationnels étaient accablants. Tobias, Lady Han, Meyer et des dizaines d'agents du Lotus cramoisi furent arrêtés. L'attaque terroriste fut évitée. Des milliers de vies furent sauvées, mais il y eut des conséquences. L'organisation de Joawen fut soumise à un examen intense. Alors que son rôle dans l'arrêt de l'attaque lui valut de la considération, ses activités criminelles ne purent être ignorées. Il conclut un accord avec le NIS, des informations sur les réseaux internationaux de trafic d'armes en échange d'immunité et d'un accord pour transformer ses opérations en conseil en sécurité légitime. Adana retourna brièvement à Lagos pour finaliser son divorce et clore son ancienne vie. Sa famille fut horrifiée par le scandale. Leur fille impliquée avec des criminels et des conspirations internationales, mais sa jeune sœur Chi comprit. « Tu as survécu, dit Chioma, la serrant fort. Tu es devenu quelqu'un de plus fort, c'est tout ce qui compte. » 6 mois plus tard, Adana se tenait à nouveau à l'aéroport d'Incheon. Mais cette fois, elle ne fuyait pas le danger. Elle courait vers son avenir. Elle lança sa propre entreprise de cybersécurité spécialisée dans la protection des entreprises africaines contre les syndicats du crime internationaux. Elle travaillait à distance depuis Séoul, reliant 2 mondes qu'elle était devenue à aimer. Joawen attendit les arrivées, tenant une seule rose rouge. Quand il la vit, son visage cicatrisé s'éclaira d'un sourire qui le transforma de dangereux en d'une beauté dévastatrice. Adana courut vers lui et il la rattrapa, la faisant tournoyer alors qu'elle riait. « Bienvenue à la maison », murmura-t-il contre ses cheveux. « Maison », répéta-t-elle, testant le mot. Oui, c'était la maison. Pas un lieu, mais une personne. Quelqu'un qui l'avait vue à son plus vulnérable et n'avait pas essayé de la rendre petite. Quelqu'un qui l'avait protégée, avait cru en elle, l'avait aimée pour exactement ce qu'elle était. Ils marchèrent à travers Seoul Main dans la main, alors que le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose. Adana sentit la paix s'installer sur elle. Non pas l'absence de défi, mais la certitude que quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble. « Tu sais, dit-elle enjouée, je ne t'ai jamais dit ce que je portais vraiment cette nuit-là. La nuit où j'ai envoyé ce texte, les yeux de Joawen s'assombrirent de chaleur. Tu pourras me montrer plus tard. Nous avons tout le temps du monde. » Son téléphone vibra. Elle y jeta un coup d'œil et se figea. Numéro inconnu. Le message lisait « Merci de les avoir fait tomber. La vraie guerre ne fait que commencer. Nous pourrions utiliser quelqu'un avec vos compétences et ses connexions. Êtes-vous intéressé? » « Oh, un ami. » Elle montra à Joui. Il le lut, son expression illisible. Puis il la regarda, un sourcil levé en question. Adana pensa à la femme qu'elle avait été 6 mois auparavant, désespérée, diminuée, envoyant une supplique au mauvais numéro. Pensa à la femme qu'elle était maintenant, forte, capable, sans peur. Pensa à toutes les personnes encore piégées dans des situations comme la sienne, utilisées et jetées par de puissants criminels. « Qu'en penses-tu » demanda Jin. « Je pense, dit Adana lentement, un sourire se répandant sur son visage, que nous avons beaucoup d'expérience à traiter avec des gens dangereux. Et je pense que peut-être ce mauvais numéro était le destin nous disant que nous avons plus de travail à faire. » Jin rit et la serra contre lui. « Alors voyons ce que cet ami veut ensemble. » Alors qu'ils disparaissaient dans la seule nuit, les lumières de la ville scintillant autour d'eux, Adana ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré ressentir à nouveau.
excitation pour le futur. Oui, il y aurait du danger. Oui, il y aurait des défis, mais il y aurait aussi de l'amour, du partenariat et un but. Elle avait envoyé un message désespéré à un mauvais numéro. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, cela l'avait menée exactement là où elle devait être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie de quelque chose de spécial. Cette histoire de connexion inattendue et d'amour dangereux n'est que le début. Laissez un commentaire ci-dessous nous disant ce que vous avez pensé du voyage d'Adana et Juan. Prendriez-vous une chance comme elle l'a fait? Pourriez-vous pardonner à quelqu'un avec un passé comme celui de Juan's? Nous voulons entendre vos pensées. Et n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton d'abonnement, car croyez-nous, cette histoire n'est pas terminée. Ce message mystérieux à la fin. Disons simplement que les aventures d'Adana et Juan ne font que commencer. Aimez cette vidéo si vous voulez voir ce qui se passe ensuite et partagez-la avec quelqu'un qui aime un bon thriller romantique, car parfois le mauvais numéro vous mène exactement à la bonne personne. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à croire aux connexions inattendues et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un texte désespéré envoyé à un étranger. On ne sait jamais où cela